Des personnels en grève de la faim qui s'installent dans le hall de l'hôpital et multiplient les actions depuis 3 semaines. Le but, obtenir 15 millions d'euros pour faire face aux besoins de trésorerie du centre hospitalier. Jusqu'à ce jour, le ministère de la Santé n'a donné aucune réponse. Pourtant, il en faudra une. L'établissement restant déficitaire, ça veut dire que chaque mois, il gagne un peu moins que ce qu'il dépense. Donc nous aurons besoin, dès le début de l'année 2018, d'une aide en trésorerie. Il faudra que l'État puisse mettre en continuité l'aide de 2017 avec le démarrage de l'aide 2018. Comme un hôpital français sur 2, l'hôpital de Falconaia a du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, selon la direction qui égrène les chiffres au tableau, le déficit comptable se réduit depuis 2 ans. Passé de 7 millions en 2015 à 3,2 millions en 2016, il devrait se stabiliser cette année. En attendant, le déficit cumulé de l'établissement grossit 49 millions d'euros au 31 décembre de l'année dernière. Pour le directeur, cette situation est d'abord due au système de financement des hôpitaux, basé en partie sur leur activité, un modèle inadapté à la Corse malgré des mesures compensatoires. Pour un tarif de 100 € national, on nous verse 111 €. Ça tient compte d'une différence de coûts, de production, de personnel, d'achat entre la Corse et le continent. Mais, par ailleurs, il y a un effet volume. Et dans une rémunération à l'activité, ce qui compte, c'est le volume. On gagne beaucoup quand on fait beaucoup. Or, nous, en Corse, on ne peut pas faire plus que ce que la population nous permet de faire. Je suis obligé d'avoir un service de néonatologie avec des soins intensifs. L'année dernière, la néonatologie, elle a perdu 300 000 € entre ce que ça coûte et ce que ça a rapporté. Heureusement, ça a fait l'objet d'une compensation financière par décision de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à l'époque. Une aide exceptionnelle accordée à 2 services seulement. Les autres spécialités déficitaires, elles, ne sont pas compensées. Perte pour l'établissement l'année dernière, 4,5 millions d'euros. Le ministère rechigne à mettre la main à la poche et pour Guy Meria, qui a longtemps négocié ce type de dossier, Paris en demande trop. La direction de l'hôpital a fait beaucoup d'efforts de gestion. On a contenu les dépenses malgré le développement des services et on a amélioré les recettes. Et pour moi, quand le ministère dit qu'il faut continuer à faire des efforts, quel effort doit-on faire? Quoi, ne plus recruter alors qu'on développe des services? Entre janvier 2016 et septembre 2017, les effectifs de l'hôpital sont passés de 1481 à 1580 équivalents temps plein. En cause, la création des nouveaux services et le remplacement des personnels absents en augmentation depuis 2 ans. Des remplacements au coût exorbitant lorsqu'il s'agit de médecins, car comme tous les établissements de santé de France, l'hôpital a recours aux intérimaires, des docteurs facturés à 1 500 € en moyenne pour une garde de 24 heures, bien plus que ce praticien hospitalier. Jusqu'à septembre dernier, nous étions que 2, le docteur Vargas et moi-même, et donc pour pouvoir prendre nos vacances, on faisait appel aux intérimaires pour couvrir l'ensemble des vacances scolaires. Et donc de ce fait, on avait décidé de dire, si on fait le calcul en prenant un intérimaire pendant toutes les vacances scolaires, ça fait l'équivalent d'un salaire de praticien hospitalier pour l'année en temps plein. Au-delà du déficit existant et des problèmes de trésorerie, il faut investir et moderniser l'hôpital. Certains services sont sinistrés, à l'image de la psychiatrie vétuste, voire insalubre, et des urgences trop petites pour accueillir les patients. Coût total des travaux, 50 millions d'euros d'ici 2020, reste la question du financement. L'endettement est très important, le recours à l'emprunt, il sera peut-être nécessaire, mais il va aggraver encore plus la situation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, l'idée que nous développons depuis 2016, c'est de dire que cet établissement à égalité de traitement, doit avoir au moins, sur la politique d'investissement, une aide importante de l'État. Je ne vois pas pourquoi l'hôpital d'Ajaccio est financé à 90%, alors que l'hôpital de Bastia doit avoir recours à l'emprunt. Un emprunt impossible pour faire face aux besoins de trésorerie. En attendant, les factures s'accumulent, certaines depuis plus d'1 an. La dette fournisseur s'élève aujourd'hui à 26 millions d'euros et les crédits promis par l'Agence régionale de santé ne suffiront pas à l'apurer.
Il y a l'argent qui sort et puis il y a l'argent qui ne rentre pas. En tout, sur les actes facturés par l'hôpital, 9 millions d'euros restent à recouvrir auprès des patients et des mutuelles.